acclame le Seigneur, on acclame des cris de joie, des cris de triomphe au roi de gloire. Vous pouvez mieux faire que ça. On peut augmenter un peu mon micro, s'il vous plaît. Le son de mon micro, on peut augmenter un peu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir dans l'amour du Seigneur. Je bénis le Seigneur qui me donne l'opportunité de me tenir là. Que Dieu bénisse son serviteur, le Père de la mission, qui est actuellement en Europe, qui fait un travail remarquable, que Dieu le fortifie. Et nous bénissons la présence de la mère, Maman Ake, qui est à son poste. Que Dieu te bénisse, maman. Je salue mes collègues, soyez bénis. Les gens du conseil, soyez bénis. Je salue mon très cher et tendre époux, Papa Nyamien, sois béni, sois richement béni. Je salue les membres du groupe musical, que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, vous êtes adorables. Acclamez le Seigneur pour vous. Et je ne veux pas oublier nos chers internautes, que Dieu vous bénisse. Vous avez choisi la bonne part. Merci de participer à notre culte de ce 31 janvier 2021. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ce matin, Dieu va nous faire du bien avec un thème, les 3 jalousies. Acclamez le Seigneur, ça fait Les 3 jalousies. Jalousie là, c'est comment? Jusqu'à y en a 1, 2, 3. Tellement que c'est fort. Donc aujourd'hui là, on va aller dans les 3 dimensions de la jalousie. Alléluia. Chacun de nous manifeste la jalousie et ce n'est pas une bonne chose. Ça peut perturber ta vision vis-à-vis de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Parce qu'à force de manifester la jalousie, pour finir, tu ne vois pas la grâce de Dieu qui est sur toi. Vous voyez, tu ne te focalises pas sur toi, tu ne regardes pas au Seigneur et tes regards sont sur lui qui est à côté, sur le voisin, la voisine. Donc là, tu es en train de perdre quelque chose. Mais le souhait de Dieu, c'est qu'en ce jour, tu te ressaisisses et que tes regards se tournent vers celui qui t'a appelé. Alléluia. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Alléluia. Les 3 jalousies. Nous allons lire dans le livre de Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Vous voyez, on compare la jalousie au séjour des morts. Ces ardeurs sont comme des ardeurs de feu. Regardez comment on compare la jalousie. Des ardeurs de feu. Le feu n'arrange pas quelqu'un. Si on te jette dans le feu, je ne pense pas que tu vas ressortir tel que tu es rentré. Une flamme de l'Éternel. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. La jalousie. Donc on va voir en 1, d'abord la jalousie. Numéro 1. La jalousie, c'est d'abord le dépit de voir un autre posséder quelque chose comme on aimerait bien avoir, ou même être comme l'autre. Donc c'est quelque chose que ton voisin a, une personne a, et que tu désires posséder. Alléluia. Vous voyez, Dieu a fait de nous des créatures merveilleuses. Tu as du prix aux yeux de Dieu et que Dieu te donne de comprendre cela. Pour ne pas que ton regard soit constamment
à côté de toi. Vous voyez, même il y a des gens, même quand on te sert un repas, au lieu de regarder dans ton assiette, tu regardes d'abord dans l'assiette de l'autre. Qu'est-ce que l'autre a reçu? Vous voyez? Donc si d'abord ton regard est sur l'autre, il y a un problème. Vous voyez, il y a quelque chose qui te trouble. Toi-même, c'est comme si tu es déstabilisé. Tout n'est pas clair dans ta vie. Ton identité n'est pas vraie. Donc il faut que Dieu rectifie par sa grâce. Alléluia. Amen. Que ton regard soit sur toi et sur l'Éternel. Alléluia. Dans le livre de Deutéronome, déjà même dans les commandements que Dieu nous donne, parce qu'on se régit par une loi dans le royaume. Et dans les 10 commandements, regardez ce que Dieu dit. Deutéronome chapitre 5, verset 21. Il dit, tu ne convoiteras point. Parce que quand on est jaloux, on est en train de convoiter, on veut avoir ce que l'autre a. Et regarde ce que le Seigneur te dit par rapport à la convoitise. Il dit, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. C'est fort. Dieu dit de ne pas convoiter ce qui appartient à ton prochain. Tu sais, Dieu t'a fait grâce. Il t'a donné un homme. Dieu t'a donné un homme. C'est la grâce de Dieu d'avoir un homme. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? C'est une grâce de Dieu d'avoir un homme. Envoie un monsieur comme monsieur Toé, le pasteur Toé, c'est une grâce. Vous voyez comment il est grand, comment il est élégant, vous voyez. Donc, avoir quelqu'un comme ça, c'est une grâce. Maintenant, Dieu te donne un homme, au lieu de l'apprécier, au lieu de le respecter, au lieu de prendre un Shama comme un roi, comme ton Seigneur, ton regard est sur le mari de X. Tu vois? Parce qu'à force de regarder le mari de X, tu négliges ton mari. Tu vois? Ce qu'il doit avoir comme honneur, comme respect, tu n'accordes plus à ton mari. Donc quand il te parle, tu vois comment tu peux balancer ton mari rapidement. Il arrive du boulot, au lieu d'aller avec un pressement pour essayer d'enlever ses chaussettes, on peut encore le faire, pourquoi pas? Ou bien on ne peut plus le faire? Oui, on peut le faire. Parce que si tu fais ça, je dis, le monsieur, il se sent roi, tout ce que tu veux, là, il va te donner. Alléluia. On dirait les hommes sont contents ce matin. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Donc quand tu vas commencer à respecter ton mari, tu vas commencer à l'honorer, il va se sentir roi. Je dis, quand il se sent roi là, un homme quand il se sent chef là, je dis, il est prêt. Non, il ne calcule plus, il est prêt. Maintenant, au lieu d'apprécier ce que Dieu t'a donné, tu ne regardes pas ce monsieur. Tu ne lui donnes pas les honneurs qu'il faut, l'attention qu'il faut. Mais c'est le mari de Joséphine. Hein? Tu trouves qu'il a des joues bien. Quand il sourit, il a des fossettes. Donc, ce sont les fossettes de monsieur Conan que tu regardes. Tu sens que monsieur Conan, lui, quand il sourit, il a une brèche là. Et la brèche là me fatigue. Soyons délivrés ce matin. Alléluia. Tu vois, donc tu seras là en train de regarder la femme de ton ami. Monsieur, tu regardes la femme là, tu dis, mais quand elle marche, regarde comment, comment on appelle ça, déhanchement, mais comment on appelle ça? C'est ça. Acclamez le Seigneur. Non, je sens qu'on va prêcher ensemble ce matin. Alléluia. Donc tu vois, quand elle décale là, il sent même que non. Hein? Vous voyez, il y a des gens, ils aiment bien la chair là. Donc ils trouvent que, non, elle a, comment on appelle ça? Elle a le pistolet, elle a des mitraillettes et autres. Vous voyez? Alors que toi-même, quand tu partais choisi là, tu voulais une fille qui est Miss. Tu vois? Tu voulais la taille ou bien la forme de Miss. Toi-même, tu as vu la femme de Miss. Et puis, tu allais la choisir. Maintenant, tu as choisi la femme de Miss. Maintenant, tu vois la brobaba en train de passer. Et puis, tu trouves que non, ça remue trop. Non, vous êtes trop contents. Je vois beaucoup de souris ici. Acclamez le Seigneur pour vous-même.
Alléluia. Si vous m'encouragez bien, il y a bien prêché. On me dit d'accélérer. Alléluia, d'accélérer. Donc tu vois, maintenant, il a dit moi quand M. Yamien Pata me cherchait, j'étais mince. Vous voyez, quand on s'est marié, j'avais 45 kilos. Je n'avais pas le poids d'un sac de riz. Pas le sac de riz à un de 50 kilos. Je ne faisais pas un sac de riz. Donc, il m'a prise fine comme ça. Donc, facilement, il pouvait me porter pour aller me faire coucher sur le lit. Vous voyez, c'était beaucoup de romance. C'était beaucoup de romance. Donc, pour te dire que ton poids plume que tu as pris là, tu vas profiter. Tu vas profiter. Alléluia. Avant que les kilos n'arrivent, tu vas profiter. Alléluia. Donc, il me portait et partait me coucher. Hein? Maintenant, avec les maternités, quand même, après 5 enfants, quand même. Quand même. Il faut qu'on sente que le monsieur prend soin de moi. Alléluia, quand même. Donc, l'achat a fait bim. Acclamez le Seigneur là-bas. Alléluia. Hein? Moi-même, j'ai travaillé un peu. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres, même quand ils finissent un seul enfant là, même là, on ne les reconnaît plus. Hein? Mais moi, quand même, après 5 enfants, quand même, j'ai fait des efforts acclamés pour moi, pour m'encourager. Alléluia. Alléluia. Amen. Et puis même avec 50 ans maintenant, vous voyez, c'est la grâce de Dieu. Amen. On bénit le Seigneur. Donc, Dieu dit de ne pas convoiter la femme de ton prochain. Alléluia. Donc, si tu as vu sa maison là, tu peux apprécier, ah Seigneur, mon frère, tu as une belle maison, ça s'arrête là. Mais maintenant, tu te sens plus bien chez toi là-bas. C'est chez le voisin, là, tu es venu t'asseoir, tu es venu, tu ne vas pas. Hein? Tu es venu rendre visite un peu, il faut partir. Hein? Quand on rend visite, on s'en va. Chez nous, on dit que là où tu es venu depuis, on t'a donné à manger, ce n'est pas là que tu vas digérer et puis ce n'est pas là que tu vas dormir. Hein? Tu as fait, mais il faut partir. Donc, la Bible nous dit de ne pas convoiter la servante ni le serviteur de ton ami. Donc, tu vas rentrer, il y a un monsieur, lui, ce sont les servantes de ses amis là qui convoitent. Vous voyez, pitié pour un frère, pitié. Je dis, lui, il aime rendre visite à ses amis. Quand il rend visite là, c'est pas, l'ami va penser que mon frère là, il m'aime bien. Et c'est même pas à cause du frère, il s'en va. Il va à cause des servantes là. Parce qu'il s'est dit qu'une servante, quand elle vient travailler, elle ne gagne pas beaucoup. Donc, elle vient pour se débrouiller. Donc, dans débrouiller, si moi je viens, que je te dis que chaque fin du mois, je peux arrondir ton argent et que je peux mettre 10 000 francs dessus, quand même, si elle te demande, je ne fais pas assez d'efforts. Donc, il y a des hommes comme ça, ils ne font pas assez d'efforts. Ça veut dire qu'il sait que s'il prend une femme comment on appelle ça? Majo comme ça là. Lui-même, il sait, il est au courant. Il est au courant, ou bien, il est au courant. Mais il préfère aller prendre une. Là, il ne va pas dépenser. Que Dieu te délivre de l'avarice. Il y a des gens qui sont en bas comme ça. Hein? Ils aiment la facilité. Tu vois, non? Ils aiment la facilité. Que Dieu te délivre. Hein? Donc, il va et il prend la servante. Donc là, il se débrouille un peu quelque part. Il n'y a pas à faire de... Il y a les pays hôtels chers, hein, tu vois. Parce qu'il y a plusieurs types d'hôtels. Il y a les passes là. Les passes aussi, donner 5 000, c'est pas grave. 3 000, on dit même, il y a 3 000 même, tu vois. Donc il va payer 3 000 francs et puis chose. Ah, on dit de tout, acclamez le Seigneur. Alléluia. Donc, la Bible dit de ne pas convoiter la servante ni le serviteur de ton frère, de ta soeur. Ça fait partie des commandements du Seigneur. Alléluia. Ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Donc, si tu convoites, à force de convoiter, tu es focalisé, tu es concentré sur ce qui est à autrui. Même si toi-même, tu as une bonne servante ou bien tu as quelqu'un qui te sert, tu n'apprécies pas. Tu trouves que l'autre là, vraiment, il fait avec empressement. L'autre là, lui, son serviteur là, il fait comme ça, il fait ceci, cela. Mais pour toi là, donc ça fait que quand tu es venu même chez toi là même là, tout ce qu'on va faire dans la maison, même, tu ne vas pas apprécier. Quand tu reviens,
Puisque tu as tellement regardé la femme de ton ami là, quand tu viens, la femme là, tu trouves que tu mets toujours paille sur ta poitrine. Hein? Mais regarde comment tu as grossi même. Regarde comment tu as grossi. Hein? Vous voyez, que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide ce matin. Si tu es d'accord, dis bien Amen. Amen. Regardez l'histoire de David. La Bible dit qu'il était en train de se promener sur son balcon et puis il a vu une silhouette. Dans 2 Samuel, le chapitre 11, la Bible dit que quand il a vu, il a demandé, regardez, la Bible dit, David fut demandé qui était cette femme et l'on lui dit, n'est-ce pas, Bathsheba, fille d'Eliam, femme de Uri, l'Héthien. Donc, ça veut dire qu'il savait, on lui a dit automatiquement que c'est la femme de X. Ils ont même dit qu'elle est fille de tel. Mais malgré ça, il est allé, il a envoyé des gens pour récupérer la femme. Et la Bible dit qu'il a abusé de cette femme. Tellement qu'on n'est pas satisfait de ce que Dieu nous donne, de ce qu'on a. On veut toujours ce qui appartient à autrui. Et puis même quand on travaille, même dans le service, tu peux être dans une position élevée. Et puis, c'est même pas pour toi l'agent de la société. Hein. Peut-être que tu es un chef de personnel ou bien un directeur de quoi? De département, bien, enfin. Normalement, tu dois donner une voiture à X. Vous voyez, la société dit que le poste que X occupe, normalement, ce poste-là est accompagné d'un véhicule de service. Mais tellement que tu es jaloux du petit là. Vous savez, il y a des gens, ils ne font pas d'efforts et puis ça prend. Oui. Il y a des gens comme Sylvestre comme ça. Il ne fait pas d'efforts et puis ça prend. Hein? Macha. Il ne fait pas d'efforts et puis ça prend. Tu vois? Donc, c'est que comme il est venu travailler dans la société et que tu vois que le petit il est élégant et que même, quand il va avoir encore une voiture et puis le frayon avec le parfum, quand il va descendre, ça sera encore fort. Tu décides de mettre ta main dessus pour ne pas lui donner la voiture. Non, tu es béni, tu vois. Il connaît les choses de l'esprit. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Tu vois, en temps, ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de la société. Mais à cause de la jalousie, tu fais quoi? Tu es obligé de coincer, c'est-à-dire que de bloquer le dossier. De bloquer le dossier, ne pas lui donner les largesses, la grâce qui accompagne le poste qu'il occupe. Donc, chacun de nous ici, nous sommes à des positions, bien tu t'es retrouvé dans une situation où normalement tu dois aider une personne. Mais tu te dis que j'ai l'aidé et puis, il va évoluer. Pourquoi il a l'aider? Non, il faut rester tel que tu es. Hein? Comme ça, c'est bon. Et puis, il y a des gens qui n'apprécient jamais. Ils n'apprécient jamais. Voilà. Mamie, viens ici. Vous voyez comment elle est belle? Hein? Elle est belle sans produit ghanéen. Elle est belle, elle est dogo. Vous voyez? Ça là, tu vois non? Ça c'est du makassi. Tu comprends? Maintenant, tu as ça. Acclamez le Seigneur. Mais il n'est pas fini. Aïe! Tu vois, elle a porté sa petite robe avec les baskets. Tu vois? Tu as vu le style. Le style est frais. Oh, acclamez le Seigneur là-bas. Hein? Tu fais comme tu ne vois pas le style. Le style est comment? Faut dire, est frais. Oui, le style est frais. Maintenant, on dit quoi? Ça gare. Tu vois, comme dans le jargon ivoirien. Excusez-moi, mes chers internautes là-bas. Excusez-moi là-bas. Donc, ce style-là. Maintenant, quand on est venu, on l'a vu. On dit, ah, ma chérie, ton style est frais. Et puis nous tous, on commence à parler. Non, aujourd'hui, la main, tu es toute belle, tout et tout. Ça fait quoi?
si aujourd'hui ta soeur vient et qu'elle est bien mise et que tu l'apprécies, ça va t'enlever quoi? Est-ce que ça va changer ton nom? Est-ce que c'est à cause de ça que l'air qui rentre dans tes narines, tu n'as plus respiré? Donc, pendant qu'on est en train de dire, là, elle est bien habillée, hein, nous sommes 3, hein, et puis on est là, 2 personnes sont en train de parler. Mamie, tu es bien habillée, comment ça te va? Il y a le style, ceci, c'est là, ceci, c'est là. La 3e personne, elle a arrêté là, elle ne dit rien. Tout ce qu'on est en train de dire, on n'a qu'à passer à autre chose. Parce que là, on est en train de perdre le temps, là. Ça, là, c'est la jalousie. Ça la fatigue même. Maintenant, quand on a dit tout ça, là, elle n'a rien dit. Hein. La semaine qui suit, là, elle vient, elle-même vient à une robe comme ça. La chose qui n'est pas jolie, la chose que tu n'as pas appréciée. Et puis toi, tu viens avec une robe comme ça. Que Dieu nous délivre. Alléluia. Donc, il y a des gens comme ça, ils ne vont jamais apprécier. Parce que si on t'apprécie, c'est la jalousie. Ou bien même, vous partez quelque part pour acheter quelque chose. La chose, on dit, ça reste une seule chose. L'article là, c'est un seul qui reste. Tu sais que tu ne vas pas utiliser. Mais si tu laisses là, l'autre là va prendre. Et puis quand elle va mettre là, ça va prendre. Donc, tu fais quoi? Tu prends. Tu prends. Tu t'en gardes à la maison. Tu n'utilises pas, hein? Tu t'en gardes à la maison, puis tu t'en fais cadeau. C'est mieux comme ça. Parce que si elle te donne, si elle laisse, elle va prendre. Que Dieu nous délivre. Ou il y a des gens, vous partez quelque part. Il faut remarquer, les gens avec qui tu te promènes là, il faut bien les détecter. Hein? Vous partez quelque part pour choisir les articles payés là. C'est toujours pour toi que tu vas. Quand tu vas prendre, c'est là même qu'elle aime. Vous partez, elle fait comme si elle n'a pas envie de choisir, ou bien depuis là, elle ne voit rien. Là, mais pour toi, quand tu prends net là, mais c'est ça là que je voulais prendre. C'est ça là que je voulais prendre. Des gens comme ça, il faut te séparer de ces gens, de personnes là. Hein? Parce que c'est des signes forts que Dieu est en train de te montrer. C'est des personnes qui peuvent te tuer demain. Tout ce que tu prends là, c'est ce que la personne aime. Tout ce que tu touches là, c'est ce que la personne aime. La main tu es là, la personne va être comme ça. Mais tu ne peux pas être comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible, tu es toi, je suis moi. Oh, c'est pas possible. La dernière fois, les pasteurs sont allés chez moi, prophète Chama et pasteur Nicaise. Ils sont allés, ils ont dit, c'est bon, tu fais comment tu es direct? Parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'éclat. Hein? La luminosité, comment on dit ça? Oh, vous comprenez français, acclamez le Seigneur. Vous voyez? Donc, ils m'ont demandé comment tu fais. Je leur ai montré. C'est ici, je fais, voilà ce que j'utilise, voilà ce que j'utilise. Ça là, ça m'a enlevé quoi? Non, parce que la grâce de Papa Chama là, je ne peux pas prendre ça. Je ne peux pas être lui. Chacun a sa grâce. Si on comprend ça là, on n'aura pas de problème. Comprenons ça, tu ne peux pas rentrer dans le corps de Chama, être comme Chama, ce n'est pas possible. Je ne peux pas être comme Nicaise, ce n'est pas possible. Nicaise ne peut pas être Madame Niamie, ce n'est pas possible. Non. Dieu t'a créé là. Il dit, tu es unique. Tu es unique. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu te connaît par ton nom. Tu n'as pas besoin d'être comme l'autre. Regardez l'histoire de David. Voici un jeune homme. Dieu lui fait grâce. Il arrive à une époque où un géant était en train de malmener l'armée de Dieu, hein? Le peuple de Dieu. Donc, le petit arrive. Il dit, ce géant Goliath là, si on le tue, le roi dit quoi? On dit, le roi dit, va donner sa fille, ceci, cela. Voilà. Le petit s'engage. Quand il s'est engagé là, s'il mourait là, ça veut dire que c'est un risque qu'il a pris. Il pouvait perdre sa vie. Il s'est engagé. Quand il allait faire le combat, et puis il a vaincu Goliath là. Regardez la suite. Il a vaincu Goliath. Maintenant, à son retour, que Dieu nous aide. On dit que Dieu nous aide. 1 Samuel chapitre 18, verset 7. La Bible dit que les femmes qui chantaient se répondaient les unes les autres.
Non, je vais lire d'abord le verset, à partir du verset 6 même. À partir du verset 6. Hein, on va remonter un peu pour voir. Quand il revenait, hein, on dit comme il revenait lors du retour, c'est ça non? Lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des grands cris de joie. Alléluia. Maintenant, le verset qui suit. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé 1000, c'est ça non? Et David, c'est 10 000. Donc on dit les femmes, elles chantent et puis d'autres répondaient. Donc vous dites ici, Saül a frappé, c'est 1000, et puis vous répondez ici, David, c'est 10 000. Saül a frappé 1000, et puis elle dansait. Vous qui savez chanter là, chantez, il a dansé un peu. Pour voir comment les femmes là, elles faisaient. Donc, elle dansait en chantant, elle dansait en chantant, elle dansait en chantant. Vous voyez, le roi était là. Son cœur commençait à se chauffer. Son cœur, vous voyez, son sang montait. Et puis, que Dieu nous aide. Je dis que Dieu nous aide, son sang montait. La Bible dit quoi? Que Saül fut très irrité. Oh! Observe bien, peut-être c'est ce qui t'arrive quand on est en train de faire éloge de quelqu'un là. Il faut regarder bien, si ça ne te fatigue pas un peu. Hein? Regarde un peu, ça veut dire que toi, examine-toi, hein? À la lumière de la parole. Quand tu es là et puis on est en train de parler de quelqu'un d'autre là, est-ce que ton cœur chauffe ou bien tu as assez de joie pour la personne? Hein? Toi, essaie de voir dans ta vie, hein? En ton âme et conscience, essaie de rentrer en toi-même. Quand on est en train de parler de l'autre, hein? Et puis tu n'es pas à la page, ça veut dire que ce n'est pas toi qu'on met, qu'on expose. Est-ce que ça te fatigue ou bien tu accompagnes la chose? Que Dieu nous aide. Donc la Bible dit que Saül fut très irrité. Et cela l'eut de plus. Ça c'est qu'elle a fait ça là. Et puis il dit, on en donne 10 000 à David et c'est moi que l'on donne les 1000. Hein? Ne lui manque plus que la royauté. Donc ça fait que 10 000 là, ça à lui on donne. Et puis moi le roi, moi qui a le pouvoir, qui détient le royaume, moi me donne seulement 1000. Mais est-ce que les femmes n'ont pas raison de chanter comme ça? Qui allait tuer Goliath entre nous? C'est David qui a tué Goliath. Toi-même le roi là, tu étais là depuis combien de temps? La Bible dit que Goliath sortait matin, soir, il venait insulter, il n'y avait personne pour répondre. Pendant 40 jours, il malmenait tout le monde. Il y avait un silence de mort. Tout le monde grelottait, les gens fuyaient. L'armée, eux, ils ont fait entraînement depuis des années, ils fuyaient. Maintenant, le petit, lui, il est quitté en brousse. Il n'a pas fait l'armée, il ne connaît rien même de ce que c'est que l'armée, il ne connaît rien. Il est venu, la grâce de Dieu l'a aidé. Il a remporté la victoire. Et puis toi, tu trouves que on n'a qu'à dire, toi, tu as eu plus et que David n'a rien. Ce n'est pas possible. Donc, il a été irrité. Donc, la Bible dit que depuis ce jour-là, l'affaire était grave. Que Dieu nous aide. Donc, le verset 9. La Bible dit, et Saül regarda David d'un mauvais œil. Quelle est ta vision ce matin? D'un mauvais œil. Quand on dit quelqu'un regarde quelqu'un d'un mauvais œil, là, ça dit quoi? Hein? Tu guettes la personne. Tu ne supportes plus la personne. Ça veut dire que tout ce que tu peux faire pour nuire à la personne, c'est à ça que tu penses. La Bible dit qu'à partir de ce jour et dans la suite, donc c'est qu'à partir de là, je dis, peut-être toi-même, tu ne sais même pas à quel moment quelqu'un a commencé à te haïr. Où tu es là? Tu ne sais pas ce que tu as fait. On peut te poser la question, mais tu as fait quoi à la personne là?
Parce qu'il y a des gens, même quand te parlent, tu vois l'agressivité dans leur langage. Tu vois des gens, c'est que pour un petit truc, toi, mais tu ne sais même pas ce que tu as fait. On dit, mais vous de la main, il y a quoi? Tu dis, je ne sais pas. Parce que, aux vêtements, je ne sais pas. On n'a jamais eu de différend. On n'a jamais eu de problème. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, très souvent, si c'est entre les femmes, ils vont dire, mais on a dit qu'on n'a pas cherché le même garçon. Les femmes, que Dieu nous délivre. Parce que ça, étiquette comme ça, là, on met sur nous pour rien. En temps, il n'y a rien. On pose la question, tu dis, je ne sais pas. Parce qu'à la fin, on se rend réglé, ça ne finit pas. La personne dit, ça là, je ne peux pas le laisser. En temps, à un moment T, tu as eu une grâce. On a envoyé des louanges à ton égard. On a dit des choses de bien. On a bien parlé de toi. À partir de là, le venin est rentré dans le cœur de l'autre. À partir de là, la personne a commencé à te jalouser, te détester. Parce que ce n'est pas d'elle qu'on a parlé. Donc, la Bible dit qu'à partir de ce jour, David était le roi Saül. Il était irrité. Donc, il en voulait la regarder d'un mauvais œil. Il dit, il ne reste que la royauté. Donc, ça veut dire que là, tout le monde est en train de le célébrer. Les acclamations, des tambourins, des danses, en train de tout cela pour lui. Et moi-même, le roi, on ne parle pas de moi, moi le tout-puissant. Moi qui règne, on ne parle pas de moi. Mais attends, mais ce petit, il va falloir... Donc, la Bible dit qu'il a commencé à poursuivre David. Donc, il devait travailler pour le royaume. Toi, Dieu t'a mandaté pour t'occuper des choses du royaume. Mais il laisse le royaume. Sa pensée, tout était sur David. Comment faire pour le décapiter, pour le nuire? Donc, je vais te dire que quand la jalousie envahit ton cœur, tu ne vis plus. Tu ne vis plus. Je dis la jalousie est en train de détruire une personne. Je dis la jalousie est en train de te ronger, te détruire à petit feu. Je dis tu t'es laissé envahir par un mauvais esprit qui est en train de te fatiguer. Dieu est en train d'interpeller ton cœur. Dieu est en train de parler à ton esprit pour que tu sortes de là. Alléluia. Pour que tu sortes de là. Il ne vivait plus. C'est que toute l'armée, la cargaison qu'il avait, tout ça était à la poursuite de David. Les gens partaient le chercher de partout. Ils arrivent, on ne l'a pas vu. Encore, allez-y de l'autre côté là-bas. Donc c'est que oui, là, assis, là, quand les gens viennent qui nous disent non, ils n'ont pas trouvé David, sa colère monte encore. Il dit, mais ce gars, je fais comment pour le tuer, pour l'achever, pour finir avec lui? Mon frère, tu ne vis plus. À cause de la jalousie. À cause de la jalousie, tu ne vis plus. Toute ta force est concentrée, est orientée quelque part. Donc ta vision est perturbée. C'est pas ce que le Seigneur désire pour toi. Alléluia. Que le Seigneur nous délivre ce matin. Alléluia. Que le Seigneur nous délivre ce matin. Tu ne peux pas être l'autre. Sois toi-même. La décision te revient. Donc, je veux t'encourager par le contentement. Alléluia. Un verset qui va t'aider. Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Timothée, le chapitre 6, verset 6. Il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Le contentement. Contente-toi de ce que tu es. Contente-toi de ce que tu as. Ce que Dieu t'a donné là, contente-toi. Arrête de regarder dans l'assiette de l'autre. On lui a donné 2 morceaux de poulet. Moi, j'ai eu un seul. C'est ce qu'on t'a donné là qu'il faut manger. Ce n'est pas la personne qui allait demander les 2 morceaux de poulet. Mais c'est ceux qui servaient qui sont venus déposer 2 dans son assiette. Donc, la personne n'est pour rien. Alléluia. Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Si nous comprenons cela, on va avancer. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Sinon, tu risques de passer sur la tête des vivants à être déformé, à être en dehors du programme de Dieu. Parce que tu n'apprécies pas ce que Dieu t'a donné. Tu ne bénis pas le Seigneur. Parce que normalement, tout ce que tu reçois, il faut bénir le Seigneur. Donc, ça fait que tu as tellement déformé la chose que même quand on vient te donner ça,
Au lieu de dire merci, tu ne dis pas merci, tu regardes comme ça. Tu ne dis pas merci. Tu regardes comme ça, tu attends pour voir pour l'autre. Ah, son portable là, et pour lui là. Hein? Tu n'as même pas dit merci pour toi, hein? Pour toi que tu as reçu là, tu n'as même pas dit merci. Mais c'est pour l'autre que tu regardes. Ah, et a son portable là, pourquoi pour lui là est comme ça? Mais pour moi, là même, on dirait que ça ne prend pas bien. Vous voyez? Hein? Donc, ça regarde tout ce qu'il va voir. Hein? Regarde. Ah, toi, c'est ce que tu as reçu, c'est ce qu'on t'a donné. Ah, mais pour moi, là, on dirait que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Mais tu ne vis plus. Tu ne vis plus. Je dis, tu ne vis plus. Une fois que tu entends la voix de l'autre, on dit quoi? D'où il y a des fois même tes oreilles là, tu as comme les chiens là. Leurs oreilles là, des fois ils font comme ça. Ou bien c'est quelqu'un même qui a beaucoup d'oreilles là même. Oui, quand ils entendent un bruit et puis ils sont levés et puis ils font comme ça là. Hein? Donc ça veut dire que quand on entend parler de la personne là, tu fais comme si ça ne t'intéresse pas, mais tes oreilles là sont là-bas. On dit quoi? Elle a fait quoi encore là-bas? Que Dieu nous délivre. Mais pour finir, tu racontes ta magie. Que Dieu nous aide. Et ça, c'est de la maison de Dieu. Que le Seigneur nous donne. Donc, contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Contente-toi. Ce que Dieu a fait de toi là, c'est bon. Tu as compris? C'est bon. Parce que tout ce qu'on te donne, tu vois que quand on vient te dire, tu es bien habillé, c'est joli. Tu ne crois même plus. C'est joli. Mais si on dit que le poulet est joli, non seulement tu n'as pas apprécié aussi, tu regardes. En temps, c'est la même chose que tu as apporté. Mais pour toi, tu trouves que ce n'est pas joli. C'est pour l'autre là. Il dit, c'est pour l'autre là. Ou bien même quand on dit de choisir là, tu hésites. On t'a donné l'opportunité de faire le premier choix. Il faut prendre entre les deux là, il faut prendre et puis après on donne l'autre à l'autre. Tu as regardé. Et à le temps que tu mets, il dit c'est de toi que je parle. C'est de toi que tu parles. Quand on vous donne quelque chose, tu trouves que c'est que tu vas laisser là, l'autre va prendre pour gaspiller ça comme ça. Pour gaspiller, pour toi-même là, il n'a qu'à te donner les deux. Pour toi, les deux là même là, si on te donne, c'est bon. C'est quelle histoire même de donner l'autre à l'autre là même? Non. Les deux maintenant, c'est bon. On dit, va prendre de choisir C'est comme si tu n'as pas entendu. Tu as entendu? On dit, prends un. On dit, il faut choisir un. Tu fais comme tu n'entends pas. Tu dis quoi? De choisir. Tu dis quoi? De prendre un. Tu dis quoi? De prendre un. C'est un de prendre. Acclamez le Seigneur. Alléluia. On dit de prendre un. Maintenant, quand tu prends, et puis l'autre a pris l'autre là. C'est l'autre là que... J'aurais dû prendre l'autre là. On dirait que c'est l'autre là qui est bien. Pas tellement que tu jalouses la personne. C'est-à-dire que... Non. J'aurais dû prendre l'autre là. Non, l'autre là te dit, aïe, mais on dirait quelque chose. Non, mais je trouve quelque chose. Donc, si tu veux, on n'a qu'à changer. Et puis, il y a des gens qui sont sans histoire. Si tu veux, on n'a qu'à changer. Et puis, vous changez même. Vous changez. Mais malgré ça... L'idée même, si on ne te donne rien, même c'est ce que moi je veux. Mais cette affaire de choses là, que Dieu nous aide. Le contentement, se contenter de ce qu'on a, ce que Dieu nous donne. Bénissons Dieu et apprécions la grâce de Dieu. Alléluia. S'il y a des choses que tu n'as pas encore eues, bénis le Seigneur. Alléluia. La Bible dit que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Alléluia. Oui, dans Jacques, chapitre 1, verset 9. C'est-à-dire que là où Dieu t'a positionné, ce que Dieu t'a donné, au niveau auquel tu es là, il faut glorifier Dieu avec. Alléluia. Glorifier Dieu avec. Parce que Dieu pense qu'à ce moment T, c'est ce que tu dois avoir. Vous voyez, il y a des choses qu'on n'a pas... moi, il y a des années passées, il y a des choses que je n'avais pas. Mais aujourd'hui, je reçois facilement. Vous voyez? Mais des années en arrière, je n'avais pas ces choses-là. Mais il faut attendre le temps de Dieu. Apprends à compter sur Dieu. Apprends à composer avec Dieu. Alléluia. Apprends à composer avec Dieu. J'ai eu beaucoup d'anniversaires, mais cette année anniversaire-là, j'ai dit, mais à cette année, j'aurai 50 ans chaque année. Vous voyez? Les autres anniversaires, bon, je faisais, bon, les gens, ça passait sous silence.
Mais cette fois-ci, anniversaire, j'ai fait là. Jusqu'à présent, les gens passent à la maison pour me donner cadeau. Il dit, mais anniversaire là, tu veux me faire ça? Non, je prends ça. Lui, il a dit, je prends le gâteau. Lui, il a dit, je prends une décoration. Lui, il a dit, je prends ça. Ils sont venus déposer un mouton. Ils sont venus déposer ça. Je prends ça. Pour finir, Jésus il a dit, même pour l'habillement, même du haut jusqu'en bas. Tout. J'ai dit, mais c'est que le jubilé là est chic comme ça, mais je ne savais pas que le jubilé était chic comme ça. Vous voyez? Pour dire que Dieu fait les trucs en sa saison. Il y a un temps que Dieu arrête pour faire des choses. Vous voyez? Il y a un temps que Dieu arrête. Les bonbons parfaits que j'aime là, c'est aligné comme ça. Les paquets là. Et puis les gens même qui sont venus me donner les cadeaux là, je dis, les gens là même. Donc quand on me regarde là, on dit qu'il y a des gens même pour me donner des cadeaux, ils souffraient. Oui, j'ai l'impression qu'ils ont réfléchi même. Pour me donner les bonnes choses que j'aime là. Tout est bon. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Et toi, tu n'es pas encore arrivé là. Tu dis que non, on n'a qu'à venir te donner cadeau de 50 ans là. Pourquoi? Tu as 25 ans, tu dis on n'a qu'à te donner cadeau de 50 ans. En temps tu diminues, tu ne fais que diminuer. C'est même pas ton vrai âge même que tu as. Tu ne fais que diminuer ton âge. Donc les gens qui assument pour eux, les gens qui assument pour eux là, tu vas avoir la même grâce? Non. Acclamez le Seigneur là-bas. Donc on va voir la deuxième jalousie, numéro 2. La jalousie est aussi le zèle excessif porté à défendre une cause. Tu peux être là en train de défendre quelque chose qui est faux. Dans le premier message que j'ai donné le jeudi, où j'ai parlé de la vision floue, je vous ai parlé du bois vert. Des gens qui en voulaient au maître, dès qu'ils parlent, ils lançaient des pierres. Mais aujourd'hui, je vais parler du bois sec, des apôtres. Alléluia. Voici des gens qui arrivent en train de travailler. Ils ont voulu éteindre la grâce. Ils ont voulu éteindre. Ils se disaient qu'en tuant Jésus, c'était fini. Mais les apôtres continuaient. Ils ont continué. Et pendant qu'ils étaient en train de travailler, la Bible dit qu'ils étaient au portique de Salomon. Ils étaient en train de travailler. Dans Actes, le chapitre 5, verset 17, il dit cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Chaldéens, se levèrent remplis de jalousie. Quand tu lis un peu plus haut, on envoyait les malades aux apôtres. Donc il y avait des miracles, il y avait des guérisons, il y avait des choses extraordinaires qui se passaient. Donc, eux, les Chaldéens, ils se sont mis ensemble pour faire quoi? Ils étaient remplis de quoi? De jalousie. Parce que pour eux, ce que les apôtres sont en train de faire là, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est même pas dedans. Donc, eux, ils ont des croyances. C'est pour eux là qui est bien. Donc, ils se mettent à combattre les apôtres. Et la Bible dit qu'on les a jetés en prison. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est passé lorsqu'on les a jetés en prison. La Bible dit, Actes chapitre 5, verset 9, qu'un ange est venu dans la nuit pour libérer les apôtres. Un ange est venu les libérer. Et regardez un peu comment la délivrance est passée. Les gardes étaient devant la prison. La prison était fermée. Les prisonniers sont sortis. Les gardes là, ils n'ont pas su. Donc, dans la nuit, pendant qu'eux, ils étaient en train de dormir, l'ange est venu, il a ouvert la porte de la prison. Les prisonniers sont sortis, il a refermé. Donc, les gars qui gardaient là, eux, ils se disaient que ils avaient des prisonniers enfermés. Ils étaient là, ils gardaient. Maintenant, l'ange a donné une recommandation pour dire que allez-y dans le temple et enseignez. Vous voyez? Donc, le Seigneur qui dit, Jean, allez-y, continuez le travail. Ils étaient en train d'enseigner. Maintenant, dans toujours les réunions, les Chaldéens, ils se disent, allez-y chercher les prisonniers là, ils vont venir, on va essayer de... Comme 1, 2, 3, ils ne font que décapiter les gens, ils ne font que tuer. Les huissiers qu'ils ont envoyés dans la prison là, en arrivant là-bas, ils se sont rendus compte que les prisonniers n'étaient pas là. Les prisonniers n'étaient pas là. Alléluia.
Je vais lire, parce qu'on dit celle-là, il raconte quand même. Actes chapitre 5, verset 22. Actes chapitre 5, verset 22. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport. Les huissiers sont allés les chercher dans la prison. Ils arrivent, les gars ne sont pas là. Alléluia. Ils ne sont plus là. Maintenant, au verset 25, la Bible dit, quelqu'un veut leur dire, voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. On acclame le Seigneur. Donc quelqu'un vient faire le rapport, dit, hey, les gens que vous êtes en train de chercher là, ils sont dans le temple. Vous voyez, des gens qu'on a mis en prison. Ils n'ont pas vu à quel moment ils ont été délivrés. Mais ils se rendent compte qu'ils sont en train d'enseigner. Maintenant, voici quelqu'un qui va rentrer en scène. Un homme. La Bible nous parle de Gamaliel. Gamaliel, c'est quelqu'un, la Bible dit que c'est un docteur de la loi. Et il était vraiment aimé du peuple. Un pharisien. Donc Gamaliel arrive et puis il dit à ces gens-là. Vous voyez, c'est un groupe, vous êtes ensemble, mais un jour il y a quelqu'un qui se lève pour parler. Il dit, mais votre affaire là, vous avez commencé depuis, vous avez arrêté telle personne, vous avez tué la personne, la chose a continué. Vous avez tué telle personne, la chose a continué. Et maintenant vous êtes arrivé sur ceux-là, que je vous conseille de les laisser. Laissez-les. Alléluia. Et regardez ce qu'il va dire. Il dit maintenant, ça c'est au verset 38 de Actes chapitre 5. Il dit maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Il dit, si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle sera détruite. Au verset 39. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. C'est fort, hein? C'est quelqu'un parmi eux qui parle comme ça. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Donc si la chose vient de Dieu, le combat que tu es en train de faire là, c'est contre Dieu que tu es en train de combattre. Donc la jalousie a fait quoi? Les aveugles au point où ils ne se sont pas rendus compte que ceux-là étaient de Dieu et qu'ils étaient venus pour une délivrance, étaient venus pour une mission divine. Donc ce deuxième point, tu peux penser être dans le vrai, défendre quelque chose, alors que Dieu n'est pas dedans. Donc, pendant que l'autre est en train de faire, qui est sur la bonne voie, tu vas commencer à jalouser la personne, parce que la Bible dit qu'ils ont été remplis de jalousie, et combattre la personne. Que Dieu nous donne de ne pas faire l'erreur de combattre une personne qui est dans sa voie à cause de la jalousie. Que Dieu nous aide. Parce que en le faisant, tu combats Dieu. Et si un palabre tu es en train de faire Dieu là, qui est venu vous séparer? Si tu fais palabre à l'homme, on peut te séparer. Mais avec Dieu, qui? Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Acclamez le Seigneur. Amen. Nous sommes au 4e point. Pour voir si vous suivez. Que Dieu nous aide. Amen. Donc de nos jours, il y a des gens comme ça qui sont là en train de combattre dans le vide, dans le faux, en train de combattre alors que Dieu n'est pas dedans. On préfère composer avec Dieu, être avec Dieu. Amen. Donc, on va terminer avec le dernier point. Le 3e point, la jalousie est enfin le sentiment d'inquiétude. Douloureux. On dit quoi? Douloureux, douloureuse. Douloureuse quand on craint qu'une personne aimée soit infidèle.
Ça, c'est fort. Alléluia. Acclamez pour le troisième point. Ma soeur, il faut bien t'asseoir. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur toi. Alléluia. Donc, vous voyez, la jalousie, ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Hein. Mari et femme, si vous êtes des fiancés, si tu es avec quelqu'un, vous êtes ensemble, si tu manifestes la jalousie, c'est légitime. Amen. Dites amen. Et voici, vous me suivez. Bon. Qu'est-ce que j'ai dit? On va faire comme à l'école. Qu'est-ce que j'ai dit? La jalousie entre mari et femme, c'est normal, c'est légitime. Donc, c'est quand tu vas exagérer que ça devient mauvais. Sinon, normalement, une personne que tu aimes, vous êtes entendu sur quelque chose, de marcher ensemble. Donc, demain, tu me protèges, je te protège. Donc, si je manifeste la jalousie, qui veut partager? Lève la main, toi qui aimes partager. Si tu as ton fiancé, tu veux les partager, ou bien tu as ton mari, tu veux les partager. Vous secouez la tête. Oui, il y a une qui dit ici que ce n'est pas du gâteau. Ce n'est pas du gâteau. Ce n'est pas bonbon, Kojak. Donc, on ne partage pas. Personne ne veut partager. Donc, regardez, même Dieu que nous servons là, dans Exode chapitre 34, verset 14, il dit, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Donc, jalousie là même là. Lui-même qui nous a créé là même là. Il a fini avec la jalousie. Vous voyez? Donc, Dieu lui-même là, il est jaloux. Donc, quand tu le sais et puis tu le laisses dans te prosterner devant un autre Dieu, il est jaloux. Il ne peut pas supporter ça. Il dit, Israël ne reconnaît pas son Dieu. Quand tu le vois parler, tu dis, le Messie là, il souffre. Donc, ça fait quoi? Ça fait mal. Ça fait mal. Donc, Dieu, il ne veut même pas te partager. Maintenant, avec aussi même les fidèles, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 11, verset 2, il dit, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Pour dire que quand Dieu te donne des enfants spirituels, il y a une jalousie que tu manifestes. Tu les protèges. Tu ne veux pas qu'on vienne les décapiter, que des loups viennent pour les détruire. Donc là, il y a une sainte jalousie qu'on manifeste. Mais c'est quand c'est exagéré. Ou quand tu as eu tes brebis, tu penses aux brebis que tu as eu là. On ne doit pas les toucher, on ne doit pas ceci, cela. Tu vas jouer au gourou. Là, ce n'est pas bon. La personne ne peut plus parler avec ses parents. Il y a des gens comme ça, quand ils te prennent là, tous tes parents sont devenus sorciers. Donc tu ne parles plus à tes parents. Ta maman est sorcière, ton papa est sorcier. Donc c'est eux seuls qui ont le droit de vie ou de mort sur toi. C'est à eux seuls. Donc ça veut dire qu'on te fait couper de toute ta famille. Ça, là, Dieu n'est pas dedans. Non. Alléluia. Parce que la Bible dit, tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Tu as une bénédiction, ta bénédiction, ça doit se répandre sur ta maison, sur ta famille. Donc si tu es sauvé, que tu es dans le bon chemin, tu n'as pas laissé ta famille mourir. Il faut prier pour la famille. Alléluia. Et puis s'ils sont sorciers, c'est Dieu qui délivre. Dieu peut te transformer. Le Seigneur Jésus est venu pour ceux qui sont malades. Amen. On lève les mains, on fait comme pour maman. Pour être sûr que vous êtes là. Amen. Donc, Dieu lui-même, il est jaloux. Maintenant, revenons à nous-mêmes. Ma chérie. Donc, comme ça, c'est ma chérie, même te dit. Ma chérie. Ton mari là, ton fiancé là, il dit, ton conjoint là, ton compagnon là. Si tu veux charger jalousie là, tu vas mourir avant le temps. J'ai dit, tu risques de mourir avant le temps. Tu veux faire jalousie. Le monsieur tous net. Voici jalousie.
Le monsieur baille net, jalousie. Il va gratter un peu ses cheveux, jalousie. Je dis, si c'est dans ça que tu es rentré, tu vas mourir avant le temps. Hein? Alléluia. Tu risques de mourir avant le temps. Maintenant, comme Dieu ne veut pas que tu meurs, voilà pourquoi il est en train de t'interpeller. Sache qu'il y a des gens qui ont des consciences endormies. On va parler de la conscience qui est endormie. Hein? Pasteur Toé, la conscience endormie. Peut-être que toi, ton conjoint là, il a une conscience endormie, qui est dans le coma. Donc, quelqu'un qui a une conscience endormie comme ça là, tu vas te mettre dans la jalousie, tu vas mourir. Acclamez le Seigneur. Regardez l'histoire de David que je dis un peu plus haut, quand il a vu Bathsheba. Il savait qu'elle était mariée. On lui a dit. Quand il a demandé c'est qui c'est là, ils ont dit que c'est la femme d'Uri. Est-ce que ça l'a freiné? Ça ne l'a pas freiné. Hein? Il n'était pas avec Dieu. Il était en alliance avec Dieu. Mais ça ne l'a pas freiné. Il dit, envoyez-la moi. Vous voyez, quand on parle de conscience endormie là, malgré que il savait qu'elle était occupée, il dit, envoyez-la moi. Vienne, c'est pas vienne. Envoyez-la moi. Donc, ils ont envoyé la femme. Le même jour, il a couché avec la femme. Sa conscience était où? Quand il a fini de coucher avec la femme, la Bible dit que quelque temps après, elle est tombée enceinte. Quand il a su que la femme était enceinte, il a tué son mari. La conscience était où? Endormie. Vous voyez? Donc, affaire de jalousie là. Quand on a lu dans Cantique des Cantiques, il dit, c'est comme le feu. Vous voyez que la jalousie est cruelle. Cruelle là. Quand on dit cruelle là, tu peux tuer dedans. En temps, ce n'est même pas ta femme. Je veux attirer ton attention, c'est à toi que je parle. Tu es allé prendre quelqu'un, toi-même tu sais que ce n'est pas pour toi. Et puis en plus de ça, tu veux tuer. C'est-à-dire que quand tu es en train de causer avec la jeune fille, toi-même tu sais qu'elle est fiancée, bien elle a quelqu'un. Elle a un mari. Et puis quand, dans la causerie, quand elle dit mon mari, il dit, hé, donc ça ne te dérange même pas en ma présence de dire ton mari, de dire son nom. De dire son nom, ça ne te dérange pas. Vous voyez? Une femme qui est mariée, que tu t'en as volé un peu là. C'est qu'une fois que tu récupères, tu ne veux même plus entendre parler de la personne qui existait avant. Est-ce que vous me suivez même? Ou bien je change encore. Genre, tu as une jeune fille. Il y a un monsieur qui est marié. Tu vois, non? Maintenant, tu sois avec le monsieur. Tu sais bien, ton âme et conscience qu'il est marié. Mais comme ma chérie, ta conscience est endormie, donc tu fais quoi? La femme du monsieur là, tu ne la supportes pas. On dit qu'il est venu au programme avec qui? On dit qu'il est venu avec son épouse. Quand tu entends son épouse là, bing, 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 bing. Tu vois, tu es en train de rire, hein? Tu es en train de rire. Mais quand tu as entendu son épouse là, ton visage change. Tu ne supportes pas. Alors que c'est son épouse. On monte, on descend, c'est son épouse. Hey! Ça n'a pas changé comment? On ne peut pas changer, c'est son épouse. Tu vois? Donc c'est la même chose. Tu vois la femme avec son mari, ça t'énerve. Au point où tu as envie d'éliminer l'autre pour ne plus que la personne existe et puis tu prends. C'est ce qui s'est passé. Donc quand on va parler de David, on dit mais David mais il a trop exagéré jusqu'à aller tuer même le gars là. Parce que de toute façon tu es roi. De toute façon David était roi. Même si il voulait prendre la femme de force, Uri n'allait rien dire.
Ou bien, c'était le roi. Donc, même s'il décidait même de prendre Bathsheba pour venir mettre chez lui à la maison, Uri n'allait rien dire. Au moins, sa vie était sauve. Mais non seulement tu as pris sa femme, et puis tu le tues encore. Je dis, combien de personnes tu as tuées? Hein? Ou ta conscience est endormie jusqu'à... On te dit, ma chérie, là où tu veux te mettre là, le monsieur il est marié. Tu as vu? Ils ont des enfants. Tu dis, ça fait rien. Ça fait rien. Ta conscience est endormie. Tu sais que là où tu veux rentrer là, tu ne peux pas. Comme l'Écosse, bois et l'Écosse. Tu dis forcé, tu vas rentrer là. Moi, je vais devenir la sève au milieu. Ça là, c'est la sorcellerie. Que Dieu nous aide. Alléluia. Je dis, monsieur, tu sais que tu as une épouse, tu sais que tu es marié, tu sais. Tu as déjà ta main sur... et puis, en plus de ça, tu veux séparer deux personnes pour venir prendre la femme là, la garder où? Tu vas la garder où? Où tu vas la garder où? C'est mieux de la laisser là-bas vivre sa vie. Bathsheba, elle était là-bas, ils sont mariés un peu. Ils se débrouillaient un peu. Il y avait leur petite joie. Tu allais prendre la femme là de force pour tuer le monsieur. Nous sommes pleins d'assassins dans la maison de Dieu. Pleins d'assassins. Parce que la conscience est endormie. On fait le mal, on est sans pitié. On est sans pitié. Que Dieu nous aide. Sans pitié. Jusqu'à ce que Dieu envoie qui? Nathan le prophète. Quand Dieu a envoyé Nathan le prophète là, il a dit, quand le prophète Nathan est arrivé, dans 2 Rois, le chapitre 12, il dit, l'Éternel envoya Nathan vers David. 2 Samuel, chapitre 12, verset 1. L'Éternel envoya Nathan vers David. Oui, 2 Samuel, chapitre 12, verset 1. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il avait dans une ville, donc il était obligé de faire de parler en parabole. Qu'il y avait dans une ville un monsieur qui était pauvre, l'autre était riche. Maintenant, le riche, lui, il avait des brebis, il avait des bœufs. Maintenant, le pauvre, il n'avait qu'une seule brebis. Et la brebis, là, il a acheté la brebis. C'est lui qui nourrissait la brebis. Avec ses enfants. La brebis, là, se couchait dans son sein. Tout. Mais un jour, le riche a reçu un invité, un étranger. Il a laissé toutes les brebis qu'il avait, son bétail, là. Il est venu prendre la seule brebis du pauvre. Tuer la brebis. Alléluia. Ça là c'est quoi? C'est la sorcellerie, la jalousie. C'est ça. Parce que ça t'énerve même une seule brebis, même que tu as la même là. Moi, mais je ne veux même pas que tu aies de brebis. Oui, je ne veux pas. Même si moi j'ai beaucoup, je mets ma main dessus, ma main à gauche, à droite. Je gouverne, je règne. Pour toi aussi, tu as une seule brebis. La seule brebis là, même je ne veux même pas. Non, je ne veux pas. Donc la Bible dit que la seule brebis là, c'est ça, il a pris pour autre chose. Maintenant, regardez David au verset 5. La Bible dit que la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Vous voyez, quand le prophète Nathan lui a expliqué l'affaire là, quand il a compris, il est rentré dans une colère violente. Il dit, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Cet homme-là, il mérite la mort. Vous voyez, la sentence de l'homme, le jugement de l'homme. Donc, il lui dit, cet homme-là, c'est toi. Cet homme-là, c'est toi. Et la Bible dit que c'est là qu'il s'est rendu compte, qu'il avait mal fait. Donc, durant tout le temps, il évoluait là. Il ne s'est pas rendu compte qu'il était en train de mal faire. Donc, que Dieu nous aide. Bien-aimé, tu es rentré dans quelque chose où depuis, tu évolues avec. Il y a des fois, ta conscience se réveille un peu pour dire que non, chemin là, il faut te détourner. Tu dis non, tu veux continuer.
ton Dieu t'interpelle. Alléluia. Ton Dieu t'interpelle pour que tu te ressaisisses. Pour que tu te ressaisisses. Parce que tu es rentré dans une phase de jalousie hors pair. Parce que ça, c'est hors pair. Hein? Quelque chose qui ne t'appartient pas. Regarde, tu fais jusqu'à tu t'en tuer. Combien de gens ont tué? Combien de gens à qui ont fait du mal? Ils trouvent que le monsieur a été cruel, donc il mérite la mort. Que Dieu nous délivre pour ne pas qu'on meure. Que Dieu nous aide, on acclame le Seigneur. Amen. On va se lever. Amen. Cet homme a été sans pitié en tuant Uri, l'époux de Bathsheba. Parce qu'il voulait posséder, avoir ce qui était à autrui. Que Dieu nous aide dans cette saison à nous délivrer de ce qui n'est pas pour sa gloire. Parce que quand le prophète est venu lui parler, il lui a dit que cela a déplu au cœur de Dieu. Dieu n'a pas apprécié. Voilà pourquoi Dieu a envoyé quelqu'un vers lui. Pendant que tu entends la voix de Dieu aujourd'hui, est-ce que tu n'es pas sur une voie où tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas bien pour la gloire de Dieu? Reviens au contentement. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Si Dieu t'a donné quelque chose, apprécie. Si Dieu t'a mis à un poste, apprécie. Ce que Dieu a fait de toi, apprécie. Ce que Dieu t'a donné, apprécie. Glorifie Dieu. Car ce Dieu-là t'a béni de toutes les bénédictions spirituelles. Dieu t'a béni. Dieu a fait des choses pour toi. Laissons Dieu nous conduire. Laissons Dieu nous conduire. Laissons Dieu nous façonner. Faisons confiance au Seigneur. Et Dieu, il sait ce qui est bon pour nous. Là où nous-mêmes, on a voulu se récompenser, on a voulu faire des choses de nous-mêmes, que Dieu nous délivre. Qu'il nous délivre de la jalousie. Qu'il nous délivre de la jalousie, de la méchanceté, de la haine. Qu'il nous délivre là où tu n'apprécies personne. Là où tu veux que tout s'arrête à toi. Tu veux que les gens chantent seulement tes éloges. Tu veux que les gens parlent seulement de toi. Quand on est en train de parler de quelqu'un, tu es frustré. Quand on parle de quelqu'un d'autre, tu ne parles plus. Quand tu vas venir chanter, le jour que c'est toi qui diriges, tu te disposes, tu exploses, tu sautes. Mais si tu dois accompagner les autres et que c'est quelqu'un d'autre qui doit diriger, ce jour-là, tu ne chantes plus. Ce jour-là, tu es froissé. Ce jour-là, tu donnes une petite partie de toi. Tu ne te donnes pas totalement. Parce que c'est X qui dirige, c'est X qui va l'aider, c'est de X qui vont parler. Que Dieu nous délivre de la jalousie. Que Dieu nous délivre. Pour que nous puissions nous donner pleinement pour la gloire de Dieu. Parce que la jalousie nous freine dans notre élan. La jalousie fait qu'on ne peut pas être total avec le prochain que Dieu nous a donné. Manifestons l'amour. L'amour est plus fort que la mort. Parce que quand la jalousie est là, c'est l'amour qui vient s'installer pour sévir. Que l'amour de Dieu nous inonde. Que l'amour de Dieu nous remplisse. Et que Dieu nous donne d'être vrais dans sa maison. Que Dieu nous donne d'être vrais dans sa maison. Et que les valeurs qui sont dans le Seigneur, que Dieu nous donne de marcher dans ses pas. Le Saint modèle nous aide à marcher dans ses pas, dans ses empreintes. Et que Dieu soit glorifié dans nos vies. Amen, amen, amen. On acclame le Seigneur.